Le général Bernard Montgomery, qui avait été décisif en Afrique du Nord, conduisant ses troupes à la victoire, lors de la seconde bataille d'El Alamein, joua un rôle important dans les combats en Europe. Il rencontra une opposition féroce de la part des Allemands à l'est des plages du débarquement. Ayant subi des pertes importantes, Montgomery fut forcé de reculer afin de modifier sa tactique. Bousculer la résistance allemande dans cette zone était crucial, car si Caen tombait entre les mains des Alliés, la route vers Paris serait grande ouverte. L'armée d'occupation n'était pas très efficace en dépit de ses effectifs importants, car elle opérait sans soutien d'artillerie coordonnée, ce qui signifiait une rupture dans les communications. Ce dysfonctionnement facilitait la progression des troupes alliées. Un demi-million de soldats avaient débarqué en Normandie vers la mi-juillet, et Montgomery pouvait occuper largement les Allemands au nord-est de la France, ce qui laissait aux Américains l'opportunité d'avancer vers le sud. Lorsque Caen fut libéré le 19 juillet, les Alliés se retrouvèrent du même coup en position de force. Grâce à un mouvement stratégique en tenaille, les Alliés encerclèrent les Allemands qui ne purent rien faire pour maintenir leur présence sur le territoire français. Les troupes alliées étant de plus en plus nombreuses, la Wehrmacht s'est retrouvée largement dominée. La retraite restait la seule option offerte à Hitler et à ses généraux. Et, rendant encore plus dramatique la situation, l'opération Bagration sur le front Est menaçait gravement les frontières allemandes.